Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Namibie, 170 éléphants vendus pour sauver le pays. Frappée par la sécheresse, la Namibie a décidé de vendre environ 170 éléphants. Les pachydermes mis en vente en décembre dernier comprendraient des troupeaux entiers. Le ministère namibien de l'Environnement affirme que les éléphants sont vendus en raison de la sécheresse et de l'augmentation du nombre d'éléphants associés à des incidences de conflits hommes-éléphants. Ce pays semi-aride d'Afrique australe a été récemment critiqué pour avoir abattu des éléphants pour contrôler la surpopulation. Selon les estimations officielles, la faune namibienne serait l'une des plus denses au monde en termes animaliers, avec quelques 28 000 éléphants dans ses forêts. En 2019, le gouvernement avait vendu environ 1000 animaux, dont 60 buffles, 150 springboks, 60 girafes et 28 éléphants. À cette allure, un jour, nos enfants iront en Europe pour découvrir les animaux d'Afrique. États-Unis, de l'alcool vieux de 100 ans découvert dans une maison. En pleine rénovation de sa maison, un couple américain a fait la surprenante découverte de 66 bouteilles de whisky dans les murs de la maison à Ames, dans l'État de New York. Les planchers et les murs extérieurs de la bâtisse cachaient en effet des bouteilles d'alcool datant de l'époque de la prohibition aux États-Unis dans les années 1920 et 1930. Plusieurs des flacons découverts étaient entièrement ou partiellement vides à cause de l'évaporation. Nick Drummond, le propriétaire, a indiqué que les valeurs de chacune de ces bouteilles intactes avoisinaient les $1000, soit 500 000. Le couple prévoit de vendre le trésor, mais aussi de garder une bouteille pour sa dégustation personnelle. C'est connu que le vin se bonifie avec le temps. Alors pour l'alcool, on ne devrait pas tarder à être situé. Indonésie, une fortune s'écrase sur le toit d'un foyer. Joshua Utagalung est un jeune menuisier de 33 ans dans la petite ville de Kolang au nord de Sumatra en Indonésie. Il était en train de fabriquer un cercueil quand quelque chose s'est écrasé dans sa maison. Le jeune trentenaire a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas de l'œuvre d'un plaisantin, mais plutôt de ce qu'on appelle une météorite. Jared Collins, un Américain expert en météorites, est allé sur les lieux et a conclu qu'il s'agissait d'une pierre vieille de 4,5 milliards d'années. Plus précisément, une chondrite carbonée, météorite très rare et chère. Joshua a cédé la pierre de l'espace à l'Américain pour une somme équivalente à 30 ans de salaire. Papa de 3 garçons, il prévoit de faire bâtir une église, sans doute pour remercier le ciel. Et ben voilà, quel que soit le goût de la tomate, elle ne remplacera jamais le poisson thon sur le garba. On s'est parlé, on s'est compris, et fin de la partie.